pour réchauffer mes vieux os. Au chandelier. Merci bien. Monsieur le baron m'a dit que vous deviez me donner une lettre. Une lettre qui viendrait d'Égypte. Vous direz à monsieur Pontmercy qu'il n'y avait aucune lettre, aucune nouvelle d'Égypte. Avez-vous quelqu'un qui puisse aller acheter les remèdes que je vous prescris? Ma fille. Elle habite ici? Enfin, docteur, vous savez bien que non. Comment le saurais-je? Je n'ai pas l'honneur de connaître mademoiselle votre fille. Madame, ma fille. Elle est mariée, et un très beau mariage. Je suis un homme comblé. Et vous dites que vous ne la connaissez pas? Pourtant, il y a qu'elle qui a pu vous envoyer. Moi, je n'ai jamais demandé de docteur. J'ai été mandaté auprès de vous par monsieur Gilles Normand. Il a d'ailleurs tenu à régler d'avance mes honoraires, ce qui fait que vous ne devez rien. Alors, c'était pas Cosette qui s'est souciée de moi. L'essentiel est que j'ai pu vous examiner avant que... Avant qu'il ne soit trop tard, c'est ça. Allons, allons. Allez pas vous mettre ces idées en tête, on va vous sortir de là. À condition que vous gardiez le moral. Le plus efficace des remèdes, mon cher monsieur, c'est l'envie de vivre. L'envie de vivre. Je l'ai eu si longtemps et si violemment, docteur, que j'ai peur de n'avoir épuisé les réserves. N'imaginez pas toutes les ressources d'un corps humain. Oh, le corps, il se battra. Il en a vu d'autres, c'est l'âme qui ne veut plus. Le corps qui tire d'un côté et l'âme de l'autre. C'est pas ça, la mort. Si. J'ai pu récupérer juste assez de toile pour te faire une cravate. Et quand tu auras enfilé la redingote, on y verra que du feu. On dira ce qu'on voudra, mais un habit, ça vous pose tout de suite un bonhomme. Tu me fais presque autant d'effet que la première fois où je t'ai vu. Dans ton bel uniforme de sergent. J'en avais les frissons partout. Oublie le sergent, c'est un ambassadeur que je dois avoir là, hein. Oh, t'en as plus clair. Même que je te trouve si fringant comme ça que si on réussit notre coup, je t'achète un costume, un vrai cette fois. Avec tout ce qui va avec. Les gants, l'écharpe, la cravate. Et toi, je t'ai mis près comme une bourgeoise. On ira se promener sur les boulevards en plein soleil. On n'a plus besoin de se cacher quand on est riche, hein. C'est les pauvres qui ont peur. Docteur Barnett sort d'ici? Je l'ai prié de passer me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Je me porte comme un charme. Il est venu me faire son rapport à propos du père de ta femme. Le père de Cosette est loin, en voyage sur le Nil. Non, 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 mon garçon. Pas à moi. Ce n'est pas le Nil qu'il est en train de descendre, mais la dernière pente de sa vie.
En lui rapportant ses chandeliers, Lorrain m'a dit l'avoir trouvé dans un état pitoyable. Il l'a à peine reconnu. Alors il m'a semblé qu'il était de mon devoir... Votre devoir? C'est vous qui dites ça? Sous prétexte qu'il ne partageait pas vos opinions politiques, vous avez laissé mourir mon père dans la solitude, presque dans la misère. Et vous volez au secours d'un homme qui... Vous ne savez même pas qui il est vraiment. Je sais qu'il est un vieil homme. Et que j'en suis un moi aussi. Il y a autre chose que je devrais savoir? Oui. Non. Eh bien, soit. Faites ce que vous croyez devoir faire. Mais que Cosette n'en sache rien. Un certain monsieur Thénard demande à voir monsieur le baron. À cette heure-ci? Il va être minuit. Quel genre d'homme est-il? Il dit qu'il est un ancien ambassadeur. Un ambassadeur? Qu'il entre, voyons, qu'il entre. Monsieur, comme vous voyez, je suis un ancien ambassadeur. Ça crève les yeux. Mais je me préparais à monter me coucher. Alors soyez bref, que voulez-vous? Mes anciennes fonctions m'ont flanqué la nostalgie des pays lointains. Enfin, en un mot comme en mille, je veux me tirer d'ici. Mais les voyages, ça coûte. Non, mais je vous demande pas la charité, rassurez-vous. Hein. J'ai une affaire à vous proposer. Voulez-vous m'acheter un secret? Dites toujours. Monsieur le baron, vous avez chez vous un filou de la pire espèce. Il a abusé de votre confiance et il s'est introduit dans votre famille sous un faux nom. Il s'appelle Jean Valjean. Je sais. Et c'est un ancien forçat. Je sais ça aussi. Forcément, tiens, puisque je viens de vous le dire. Je le sais depuis longtemps. Alors, c'est tout? Non, ça c'était juste pour vous mettre en appétit. Non, le plus beau reste à venir, une histoire d'assassinat. Elle est à vous pour 20 000 francs, avec tous les détails, et je vous les garantis bien croustillants. Non. Non. Bon, oui. Bon, d'accord. 20 000, c'est beaucoup, alors mettons 10 000. Pas un liard, Thénardier. Par quel nom vous m'avez appelé? Ou tu préfères Jondrette? Non, mais monsieur le baron se trompe. « 500 francs, enfin, si monsieur le baron devient sérieux, alors moi aussi. Hein. Remarquez, de toute façon, même sans les 500 francs, je vous l'aurais dégoisé toute l'histoire au nom de la justice, comprenez-vous? Cet argent, c'est pour que tu partes. Ton histoire, je la connais très bien. Il y a quelque chose comme 40 ans, Valjean a volé un pain. Et pour cela, il a payé. Très cher. Plus cher que tu ne paieras jamais pour tes propres crimes. Sauf que votre Valjean n'a pas simplement piqué du pain. C'est un meurtrier. Tu perds ton temps, Thénardier. Je sais tout de lui, je te le répète. N'essaie pas de le salir davantage. Il a gagné son droit à l'oubli. Monsieur le baron, en juin de l'an dernier, le jour de l'émeute, j'étais dans les égouts. Pourquoi j'étais dans les égouts, c'est mon affaire. Enfin, toujours est-il que ce jour-là, dans le grand collecteur qui débouche dans la Seine, j'ai rencontré Valjean avec un cadavre sur les épaules. Ouais, il avait sûrement dans l'idée de s'en débarrasser dans la rivière. Et le cadavre était celui d'un homme assassiné de frais. Parce que le sang qui coulait de sa blessure était bien liquide et bien chaud. Et de ce que j'ai vu, Valjean lui avait fracassé la tête. Tenez, pièce à conviction, j'ai trouvé ça sur le cadavre. Un cadavre, hein? Oui. Et tu as vu son visage à ce cadavre? Non, pas bien, non. Non, il avait le museau tout barbouillé de sang et il faisait sombre à l'intérieur. Mais la figure de l'assassin, ça je l'ai vu.
Et c'est ce qui est important, pas vrai? Thénardier, même si tu ne sortais pas des égouts, tu répandrais une puanteur infecte, celle de l'infamie. Tu venais accuser un homme, tu l'as justifié. Mieux, tu l'as glorifié. Tu l'as rendu aussi pur que tu es vil, aussi magnifique que tu es hideux. Tu ne me fais pas peur. J'en sais assez sur toi pour t'envoyer au bagne pour le restant de tes jours. Non, faut pas vous donner cette peine, mon petit baron. Parce qu'ils m'ont déjà condamné à être raccourci. Seulement pour ça, faudrait qu'ils m'attrapent. Voilà qui font 10 000. Ah, merci. Merci, vous êtes bon, vous. Remercie Waterloo. Waterloo? Waterloo. Où tu as sauvé la vie d'un colonel. Tu as oublié? Lui, apparemment, il s'en souvient. Du haut du ciel, il veille sur toi. Il veut que tu sois épargné. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le secret des morts, qui doit être aussi le secret de Dieu. Tu ne seras pas guillotiné, Thénardier. Demain, tu t'embarqueras pour l'Amérique, avec ta mégère et cette pauvre fille qui te reste. Je te donnerai encore 20 000 francs, quand tu monteras à bord. Et maintenant... Dehors! Monsieur veut-il que j'appelle les policiers? Il me faut un fiacre. Vite! Vite! Cosette. Cosette. Allez, debout, lève-toi. Vite! Vite! Marius, quelle heure est-il? Je n'ai qu'une peur, c'est qu'il soit trop tard. Viens. Pas le temps de t'habiller. Viens comme ça. Rue Plumet. Rue Plumet? Ça veut dire que Père est revenu. Il n'est jamais parti. J'ai tout inventé. Inventé. Tu as menti? Tu m'as menti, mon amour? Ne m'appelle pas mon amour. Appelle-moi monstre infâme misérable. Je n'ai qu'une excuse. Je t'aime. Et quand il m'a avoué que lui aussi il t'aimait, j'ai eu peur. Je comprends pas du tout ce que tu essayes de dire. La seule chose que je vois, c'est que t'as douté de mon père. J'ai fait bien plus que douter. Mais je ne me cherche pas d'excuses, mais si tu avais été à ma place, peut-être que toi aussi... Non. Non, Marius, moi jamais. Tu crois que je me suis jamais posé de questions? Que je me suis jamais demandé quel genre de vie il avait eu avant moi? D'où il venait? De quelle espèce de nuit il avait brusquement surgi? Non, ne dis rien, c'est inutile. J'ai imaginé le pire. Mais tu sais, même le pire ne m'a jamais empêché d'avoir confiance en lui et de l'aimer. Ce fiacre, c'est celui du docteur qui soigne grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grand-père vaut mieux que moi. Eh bien, Vous arrivez bien tard. mais vous allez faire quelque chose, n'est-ce pas? Vous pouvez certainement faire quelque chose. Il y a des remèdes. Le seul remède qu'il lui fallait, c'est elle. Docteur, vous avez oublié quelque chose. Ça tombe bien. J'ai besoin que vous me rendiez un dernier service. Vous voyez ces deux chandeliers, là? Dites, vous voulez bien les allumer avant de partir? Non, vous aviez raison, docteur. Voilà la mort.
Je n'imaginais pas si légère. Cosette. Cosette, c'est toi. Oh, ma Cosette, il faut pas pleurer. Oh, c'est une telle joie, si tu savais. Je croyais que j'allais m'en aller sans t'avoir revue. Et tu es là. Non, Cosette, pleure pas. Mon père. Marius est là aussi. Marius. Marius est là. Et alors, monsieur Pontmercy, si vous êtes là, c'est que vous m'avez pardonné. Vous pardonnez? Ah oui, je sais. C'est difficile le pardon. J'ai passé ma vie à essayer. Je reconnais que j'ai parfois trébuché. C'est à vous de me pardonner, pas à moi. Moi, j'ai la part la plus facile. Vous dire merci. Merci. Et pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Allons, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Mais sais-tu qu'il est très beau, ton mari, Cosette? Et toi, comme tu es jolie. Mais comment tu es habillée? Je suis en chemise de nuit, c'est pour ça. Chemise de nuit. Alors tu as traversé tout Paris, juste avec une chemise de nuit sur les épaules. Vous avez bien traversé les enfers avec moi sur vos épaules. Ça, mon garçon, tu pesais un peu plus lourd qu'une petite chemise de nuit. Ah, voilà que vous me faites parler de cette affaire. Alors que justement, je ne voulais pas. Parce que c'est aussi de mourir. Mourir? Oui, mais ce n'est rien. Je ne veux pas que vous mouriez. Je vous le défends, je vous l'interdis, vous m'entendez? C'est ça, oui, défends-moi de mourir. Qui sait? Je t'obéirai peut-être. Enfin, pendant un moment. Parce qu'après, il faudra bien que je me décide à obéir à l'autre. À Dieu, je veux dire. Allons, c'est sans doute mieux ainsi. Je suis qu'un misérable, il ne faut pas oublier ça. Moi, en tout cas, je n'oublie pas. Ma mort sera un apaisement pour tout le monde. Père, mais qu'est-ce que vous dites? Marius, je t'en supplie, tu vois bien qu'il va pas bien, là. Il va pas bien du tout, fais quelque chose, je t'en prie. Tu entends ça, Marius? Comme elle a confiance en toi. C'est la preuve qu'elle t'aime, ça. Ah, mes enfants. C'est beau. C'est beau que vous aimiez comme ça. Cosette, regarde. Comme il nous sourit. Il est beau, hein? N'est-ce pas qu'il est beau, Marius, mon père? Oui. Ah, petite coquine. Tu ne m'avais jamais dit ça. Oh, mes enfants. Ne croyez pas que je ferme les yeux pour ne plus vous voir, mais ces chandeliers, ils m'éblouissent. Ils sont un peu magiques, je crois. Vous y mettez de banales chandelles. Vous y mettez de banales chandelles de suif et vous en font des soleils. Je sais pas ce que je vois de la lumière. Beaucoup de lumière.